Ici Tonton Marcel, toujours au cœur du terre-terre, on exclut pour la caméra endaout.com. On est venu voir un personnage, on l'appelle le Qatari. Mais il est venu démentir aujourd'hui devant la caméra de Tonton Marcel que c'est pas le Qatari, que ça le nuit, il en a marre de tout ça et il aimerait faire des révélations. Il veut pas clasher qui que ce soit, mais il a envie de faire des révélations devant la caméra de Tonton Marcel. Est-ce que je peux me permettre de t'appeler le Qatari? My name is not Abdelhassan Elwani. My name is Tarak, plus connu sous le nom de Al-Jian. Je tourne sur les rings, je tourne en haltérophilie, je tourne en powerlifting. Ces histoires de Qatari, c'était un rôle. J'ai été appelé pour ça, j'ai joué ce rôle-là. Malheureusement, j'ai jamais eu vraiment droit de m'exprimer en tant que professionnel et de dire qui j'étais réellement. C'est véritablement le seul désagrément que j'ai eu. Le Qatari, pour ma part, ça a été une grosse prise de risque. Dans une vidéo où je tiens une pancarte marquée Fuck the Bank, on est rentré dans tous les sièges sociaux des grandes banques, comme Société Générale, comme Crédit Agricole, Crédit Lyonnais, on les a tous fait. Et c'est une prise de risque qu'on a pris à un moment donné avec Giza. On l'a fait, mais après par la suite ça n'a pas suivi. Puis à un moment donné, moi ce que je cherche c'est travailler. Je cherche rien d'autre. Là dernièrement, je suis sur le film de Cop. Je joue le rôle justement du tueur à gages. Mais malheureusement, j'ai pas vraiment été mis en avant. Pourquoi? Parce qu'on a voulu garder le mythe du Qatari. Moi le mythe du Qatari aujourd'hui, il m'a apporté que des désagréments. Des gens qui envoient des rips tous les jours, des gens qui me stoppent dans la rue en me demandant si je suis le Qatarien, on m'appelle comme ça, le Qatarien, au lieu de dire le Qatari. Ou tout simplement, voilà, je veux dire, c'est être inondé de demandes de mariage parce que voilà, on croit que t'es milliardaire. C'est toute l'hypocrisie de l'humanité ou du monde arabe selon les moyens. Voilà. Excuse-moi de te couper. Moi, tout à l'heure, j'étais dans un gros tournage de clip et j'ai dit à mes amis, hey, les gars, je vous laisse parce que j'ai rendez-vous avec le Qatari, tout ça, tout. Là, je vais gratter 2-3 petits billets, tout ça, tout. Mais quand je viens en face de toi, je vois pas le Qatari là. Je vois un homme cool, simple, qui a envie de croquer la vie à pleines dents. Non, on va dire que je suis affamé. Mon nom, que ce soit sur scène ou quand je tire des barres, parce que je suis powerlifter. Ouais. Je suis en France un des mecs qui pousse le plus lourd. Je suis capable de faire des squats à 300 kg. J'ai réussi à faire un développé couché à 290 kg. Je maîtrise le poids de corps. Et j'aimerais bien plus tard travailler avec l'équipe de Jean Gabin et d'autres sur tout ce qui est justement travail en poids de corps. Le work hard quoi. Le street workout. Ouais. Je veux dire, et là-dessus, je fais un gros big up à MC Jean Gabin justement qui a su lâcher le rap pour entrer dans un truc qui est véridique, excellent et exemplaire pour les jeunes. Et ça, franchement, je lui fais un gros big up parce que c'est le seul à amener des choses positives comme ça. Et véritablement, moi, voilà, c'est ça mon domaine. C'est actoria, c'est combat et c'est bar. Mais alors, comment tu t'es retrouvé à faire le Qatari? On m'a repéré. Selon différents rôles. C'était des vrais billets que tu donnais, c'était des vrais Lamborghini, c'était des vrais sous que tu donnais? Ça, je laisse le soin à la production d'expliquer le tout. Moi, on est venu, on m'a pris pour un rôle parce que je suis capable de faire tous les accents que je veux, tous les trucs que je veux. Pourquoi? Parce que c'est le génie tunisien. Et je tiens à le dire tout de suite, je suis pas français, je ne serai jamais français, je suis tunisien. Je suis suivi par le ministère des Sports en Tunisie par rapport aux performances que je fais. Je vais travailler de plus en plus en Afrique. Mon avenir personnellement, que ce soit en audiovisuel ou dans le combat, je le vois en Afrique et en Asie. Je suis en pourparlers justement avec la Chine pour certains trucs. Mais en France, proprement dit, je vois rien. Proprement dit, je vois rien. Tu penses que les gens aujourd'hui qui t'ont demandé de jouer un rôle se sont un peu moqués de toi, ils se sont un peu joués de toi, ils se sont un peu, comment ça s'appelle, foutus de toi un peu? Donc d'où aujourd'hui tu as décidé de parler ouvertement un peu ou quoi, non? J'étais obligé de parler à un moment donné pour mon intérêt. Après, je laisserai l'honneur à la production de s'exprimer elle-même là-dessus. Moi, la chose que je peux dire, c'est quoi la production? Parce que nous, on a envie d'aller voir cette production-là. Giza Media. Giza Media. Giza Media. Giza Media, moi je vais te dire un truc. Dans la dynamique, je les respecte. Pourquoi? Parce que voilà, on était dans une cohésion où voilà, on était des mecs qui sortaient de nulle part. On s'est toujours fait niquer par le show business. Concrètement, en France, il n'y a pas d'issue pour les mecs comme nous. C'est-à-dire que quand tu es arabe ou quand tu es noir, tu as 3 types de rôles. Dealer, terroriste, homosexuel. Ou la mort. Ouais.
J'ai oublié Ou celui-là. la mort dans le film. J'ai oublié celui-là. Et proprement dit, dans tout ce qui est action, je veux dire, qui c'est qui a été le leader? C'était Luc Besson. Mais quand vous regardez les merdes qu'ils ont fait, il n'y a aucune issue. Je veux dire, Yamakasi, c'est des mecs excellents. Mais qu'est-ce qu'on leur a proposé comme film? Un film qui leur a pas donné de débouché par la suite. Je veux dire, le style action, le style vraiment fight, il n'y a rien du tout. Quand vous voyez aujourd'hui le film African Gangster, De Alpha 520. pour moi, c'est le meilleur film qui a été fait. C'est un film. Avec Morsa et celui de Morsa et La Vengeance aussi. African Gangster, pour moi, je veux dire, il te fait rentrer dans une dimension réaliste. Je veux dire, la vie d'un clandestin, comment il est devenu gangster, qu'est-ce qu'il a fait, je veux dire, c'est quelque chose d'intense. Et ça n'a pas été valorisé. Quand tu vois un mec comme Doudou Masta, la force qu'il a, je l'ai rencontré personnellement, j'ai déjà échangé avec lui, on a échangé le numéro de téléphone. Doudou Masta est l'un des meilleurs acteurs qui peut tourner aujourd'hui en France. Mais malheureusement, On lui donne pas assez sa chance, quoi. on lui donne rien. On va lui donner des petits rôles, on va lui donner des petites merdes, mais au fur et à mesure, on lui donne véritablement rien. Voilà, je veux dire, c'est un mec qui a la voix, qui a le charisme, qui a tout ce qu'il faut, qui a la gueule, et il n'est pas mis en avant. Par exemple, excuse-moi, juste pour dire, Doudou Masta, dans La Commune, s'il n'était pas là, ce serait une série de merde. C'est le seul qui a sauvé la série, concrètement. On dirait que tu as vraiment une petite rage en toi, là. Hein. Qu'est-ce qui se passe? T'en as vraiment marre qu'on ne donne pas des opportunités comme ça? On donnera jamais d'opportunités. J'ai tourné au Canada, j'ai tourné aux États-Unis, et j'ai tourné en France. J'ai tourné dans le circuit du cinéma, et j'ai tourné dans le circuit du catch. Aujourd'hui, je tourne à la Wrestling Star et j'affronte les plus grands catcheurs africains, comme Prince Zefi, je veux dire, qui est champion du monde. Aujourd'hui, j'ai réussi à faire ma place à la Wrestling Star, qui est une fédération internationale et qui respecte. Mais véritablement, que ce soit en Europe, aux États-Unis et au Canada, on favorise uniquement que les gens, par népotisme,